Bonjour à toutes et à tous, il est 6h30 du matin. Nous retrouvons aujourd'hui une personnalité incontournable de la Veuvez, Monsieur Gilles Ruffnart. Monsieur Gilles est en fait le créateur et dirigeant des boulangeries-pâtisseries Gilles à Châtel-Saint-Denis et Oron. C'est grâce à lui que vos petits déjeuners du week-end se transforment en véritables festins. Alors aujourd'hui, on le retrouve en cette période de pré-bénichon pour deux choses, lui poser quelques questions et cuisiner des spécialités de nos belles fêtes fribourgeoises. Alors pour commencer cette petite interview, on aimerait commencer par un espèce de mini-jeu, ce serait un tu préfères. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais oui, je crois. On vous propose deux solutions à une question, comme ça on vous connaîtra un peu mieux. Okay. Alors pour commencer, vous préférez cuisiner le pain ou plutôt des pâtisseries? Le pain. Vous préférez être chez vous pour cuisiner ou au laboratoire? Alors j'aime bien la cuisine chez moi, au laboratoire aussi, mais je dirais au laboratoire. D'accord. Vous préférez être accompagné ou tout seul? Alors j'aime bien être accompagné, j'aime bien partager ce que je fais, donc je dirais j'aime bien être accompagné. Plutôt par les personnes qui travaillent ici ou votre famille ou des amis? Alors j'ai la chance d'avoir une petite fille qui a 3 ans, donc je commence à connaître ça aussi, donc partager avec ma fille. Et puis j'aime bien partager avec les jeunes surtout, parce que c'est l'avenir. D'accord. Les collègues du travail, on partage énormément avec tous les jours ensemble, mais c'est un peu différent. Donc je dirais les jeunes et les enfants, c'est assez sympa. Plutôt tranquillement, sans pression ou avec un peu de musique en mode déterminé? Tranquillement, je dirais. D'accord. Vous préférez le pain d'anis ou les bricelets? Le pain d'anis. Et puis au petit déjeuner, vous, en tant que boulanger, vous préférez le pain, la cuchole ou des pains spéciaux? Alors, je dirais la cuchole et puis une baguette qu'on fait chez nous. Une baguette festival, c'est un produit régional que j'aime bien. D'accord. Vous préférez avec de la confiture, du miel ou du Nutella? Confiture maison. D'accord. Et puis, c'est tout. Merci d'avoir participé. Maintenant, écoutez un peu ce petit récit. J'avais envie d'indépendance. Quand on travaille pour une entreprise, on est à l'arrière-plan. Je voulais prendre des responsabilités. Je cherchais un nouveau défi pour aller de l'avant. Comme employé, j'avais fait un peu le tour du métier. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de pouvoir toucher à tout. Comme patron, j'ai un travail très varié. Voilà de très jolies paroles sorties tout droit de votre bouche. Pour rappel, c'était un article de La Liberté en novembre 2012, donc c'est à longtemps. Alors maintenant qu'on sait tous d'où vient cette folle idée d'ouvrir deux boulangeries, dites-nous, des fois vous regrettez pas un peu? C'est pas trop dur de gérer deux boulangeries par exemple pendant la bénichon? Non, je crois pas. Je crois que voilà, après on est tous différents, mais non, parce que ça fait plaisir, parce que les gens sont au rendez-vous, et puis c'est motivant aussi quand ça fonctionne. Donc nous, la meilleure chose, c'est de faire des produits, puis que les gens soient satisfaits, et puis qu'on puisse les vendre. Et puis c'est un petit peu notre moteur qui nous aide aussi à aller d'avant. C'est pas toujours facile, parce que c'est un produit qu'on doit faire tous les jours. Maintenant, j'ai aussi plein de collaborateurs, donc c'est une équipe qui fonctionne. Et puis donc ça, c'est agréable de pouvoir avoir travaillé tous ces gens, et puis d'essayer de collaborer ensemble pour faire mieux. Donc si c'était à refaire, vous ne changeriez rien? Non. Dans le même article, vous disiez pas vouloir trop vous agrandir, mais ça c'était il y a 6 ans. Oui. Vous avez changé d'avis? Alors un petit peu, parce qu'on a un deuxième magasin, mais c'était une occasion qui s'est présentée. C'est clair qu'il y a 9 ans, quand j'ai commencé, je ne pensais pas que ça irait comme ça. Je pensais qu'on serait 4-5 personnes, que ça serait plus petit. Et puis comme je dis, la demande était présente, les gens voulaient des produits. Donc on a aussi dû, nous, après, répondre à une certaine demande. C'était aussi un choix. Mais donc là, on a avancé petit à petit, aussi on connaît un peu plus de monde, etc. Et puis, je pense que là, ça a évolué, oui. D'accord. Puis, du coup, avec la conclusion de la nouvelle carte Châtel-Saint-Denis, vous allez être littéralement en face de tous les voyageurs qui prendront le train le matin. Donc on se demandait, c'est juste un coup de bol ou bien c'était prévu? Alors non, un coup de bol parce que voilà. Après en face, oui et non, parce qu'il y aura quand même la route qui sera coupée, donc ça va changer un petit peu le niveau du trafic. Nous la question c'est comment l'accès sera ici chez nous, on sera un petit peu décalé quand même. La gare se rapproche, il y aura des gens qui vont être autour de nous aussi avec les nouvelles habitations. Il
faut prendre ce qui vient. Et puis je crois que c'est le monde actuel, tout bouge, tout change très vite. Donc on doit aussi s'adapter. Donc plutôt... Et puis c'est un peu le coup de bol parce que dans le pire des cas, le premier projet était ici. Donc peut-être qu'on serait plus forcément là. Donc voilà, je pense que c'est les choses qui sont comme ça. Du coup, on pense que vous serez amené à vendre plus de petits pains, de sandwichs pour les gens qui n'ont pas trop le temps de manger chez eux. Vous serez prêt à faire ça? Ah ouais, on est prêt, nous. Après, à voir, mais oui. Si on peut, on va faire au mieux. J'ai vu que d'ailleurs vous avez grandi sur Corsier-sur-Vevey et que vous aviez fait toutes vos études sur Vevey-Lausanne. Oui. Donc on se demandait pourquoi être venu faire sa vie un peu à Châtel-Saint-Denis. Alors, scolarité à Corsier, c'est juste, mais des monts de Corsier, donc mes parents étaient agriculteurs au mont de Corsier. Donc nous, depuis enfant, on venait pour nos achats et nos sorties sur Châtel-Saint-Denis. Et puis après, il y a une petite particularité, c'est que ce projet était en commun avec ma sœur, qui avait un magasin de fleurs à Châtel, juste en face d'ici. Donc les choses, elles sont mises en place. Et puis, à la fois, j'étais plus sur Corsier-Vevey, mais on était aussi pas mal sur Châtel. Donc voilà pourquoi. Et puis Châtel, c'est aussi un endroit qui se développe, qui bouge un petit peu. On s'est dit pourquoi pas, on essaye aussi. Vous êtes plus qu'un boulanger. D'ailleurs, sur votre site, vous dites que vous êtes pâtissier, chocolatier. Oui. Du coup, vous travaillez 3 produits différents. Vous avez suivi quoi comme formation? Alors, un apprentissage de boulanger, pâtissier, confiseur. Donc pour les 3 en fait métiers en guillemets. Après, par rapport à ça, c'est qu'il y a des métiers qui sont très différents. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu toujours les choses après ouais, chaque domaine a sa particularité. On ne peut pas dire que c'est tout partout la même chose. Et puis que après il faut toujours être un petit peu, essayer d'imaginer les nouvelles choses. Et puis, je dirais que c'est un petit peu le défi d'arriver à faire ces 3 produits. C'est clair qu'il n'y en aurait qu'un ou 2, ça serait plus facile. Mais d'avoir les 3, ça complique un petit peu quand même. Donc après moi au niveau de la formation, j'ai pas eu d'autres formations qu'un apprentissage. J'ai fait pas mal de services traiteurs aussi, diverses entreprises, quelques formations aussi au niveau des cours, etc. Et après j'essaie aussi de me remettre en question pour essayer de voir les nouvelles choses, etc. D'ailleurs, on a quand même vu que par rapport à certaines autres boulangeries, vous faites beaucoup de chocolat. Oui. Et on a entendu que vous aimiez beaucoup le chocolat. Ça vous vient d'où un peu cette passion? Alors, bonne question. Je sais pas d'où elle vient. Après, je crois qu'on aime tous un petit peu le chocolat quand même. Enfin, j'espère. Mais moi, j'ai toujours aimé ça, oui. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup le chocolat au lait. Je sais qu'il y a beaucoup de confiseurs qui disent qu'il y a que le chocolat noir. Et moi, j'aime beaucoup le chocolat au lait. Et puis, j'aime bien aussi ce travail. Je sais pas d'où ça vient, honnêtement. Mais voilà. Du coup, vous n'avez pas eu de formation pour le chocolat, c'est ça? Oui, parce que confiseur, donc nous, le terme confiseur stipule le fait qu'on ait une formation de chocolat. Avant, c'était confiseur chocolatier, on disait. Mais maintenant, ça se résume confiserie, donc ça résume en fait le chocolat, les pâtes de fruits, les caramels, toutes ces choses-là en fait. Donc vous avez un peu appris de vos erreurs pour vous améliorer, non? Aussi, oui, on peut le dire. Donc, le mois prochain en France, il y a le World Chocolate Masters. La Suisse sera représentée par Elias Lederesch du canton d'Argovie. Est-ce que vous avez déjà pensé participer à des concours comme ceci? Oui, après comment dire, je pense que c'est des opportunités jeunes. J'ai fait quelques concours, mais après il faut être dans une équipe suisse, c'est un investissement qui est considérable. Et puis ça ne s'est pas forcément présenté pour moi. Donc et puis actuellement je ne pense pas que je le ferai parce que déjà il faut l'opportunité, il faut les capacités, les connaissances, il faut les moyens, parce que maintenant c'est vraiment aussi des budgets, des investissements qui sont considérables. Et vous pensez que ça apporte quoi de faire ces concours? Alors bonne question, ça apporte un nom après, ça apporte de toute façon ça fait du bien pour l'image de notre métier, s'il y a une entreprise derrière, c'est bien pour l'entreprise. Après, je sais pas si c'est ça qui fait fonctionner un commerce, mais c'est sûr que c'est bien. Ok.
Alors avant d'aller à la partie bénichon, on a été voir les avis sur TripAdvisor vous concernant. Vous avez des avis super positifs, en tout cas pas d'avis négatifs. Est-ce que vous accordez une certaine importance à l'avis des réseaux sociaux? Alors, je m'y mets. Moi, je suis pas trop de la génération réseaux sociaux. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, enfin, surtout pour la jeune génération, je trouve que c'est une importance. Le fonctionnement des gens change, donc nous, on doit aussi s'adapter. Je prends un exemple tout bête, par exemple au paiement, on a mis en place aussi le paiement par carte, toutes ces choses-là. Même qu'on a des fois des petits achats, mais on doit aussi un petit peu être conscient que les choses évoluent. Pour revenir aux réseaux sociaux, je pense qu'on est tous confrontés. Je trouve que des fois, on ne doit pas être dans les extrêmes, donc il faut qu'on soit un petit peu visible partout. Et puis je pense qu'on ne doit pas oublier que je pense que les contacts entre personnes sont importants. Donc je pense que les réseaux sociaux c'est bien, mais on doit aussi après communiquer aussi différemment. D'accord. Alors, pour parler de la bénichon, on approche vraiment dangereusement. Est-ce que vous avez qu'est-ce que vous allez proposer comme produits? Est-ce qu'on a dit qu'ils sont spécifiques justement? Alors non, pas rien de spécifique. Les produits connus, on dira moutarde, cuchole, bananis et puis croquet aussi. Donc des produits un peu traditionnels qu'on fait chaque année. D'accord. Avant, on a fait la cuchole avec vous, donc on a vu qu'il n'y avait pas trop d'ingrédients peut-être secrets. Mais est-ce que vous avez des pâtisseries justement où vous en avez, ces ingrédients? Alors, les secrets, c'est un peu mystérieux, mais il y a quelques secrets, oui. Mais c'est vrai qu'avant, c'était dans la branche, c'était quelque chose que les gens mettaient des choses, on cachait des choses. Au jour d'aujourd'hui, je crois que voilà, il y a plus grand chose qui se cache, c'est plus ou moins essayer de faire. Je dirais des produits avec des produits de qualité, des produits frais. Et puis je pense que là déjà on a déjà fait un bout. Et puis je pense qu'on doit aimer ce qu'on fait. Et puis pour vous à la maison, j'imagine vous partagez vos produits avec votre famille et vos amis. Vous fêtez la bénichon? Alors ça va faire sourire plus d'un. Pas tellement, non. Cette année, je vais organiser un menu avec des amis. Donc on fera un repas de bénichon à la maison, mais ça sera une première. Non, parce qu'en fait, depuis petit, on n'aurait jamais vraiment fait cette fête chez mes parents. Et, par contre, les produits, moi j'y suis attaché, j'aime beaucoup ces produits. Mais le menu, la fête, non, je suis pas un très bon bénicheur, on dirait. Voilà, Monsieur Gilles, notre petite interview touche déjà à sa fin. Donc maintenant, si ça vous dit, on va aller mettre la main à la pâte. Avec plaisir. Alors, on va faire une moutarde de bénichon. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce produit à la maison. J'ai déjà fait une fois avec ma part. Voilà. Donc, un grand classique de la bénichon, un produit que je trouve assez magique quand même au niveau de ses goûts. C'est vrai qu'il faut y être habitué, mais je pense que moi je trouve quand même assez particulier ce mélange. Et puis c'est un produit qui a été fait pour cette fête. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc il y a des épices qu'on les a mis. On fait seulement du sucre et puis les épices à cuire un petit moment pour faire développer les goûts. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Cannelle. L'anis. L'anis étoilé. Et puis il y a des girofles qu'on ne voit pas, un tout petit peu de girofle qu'on peut mettre aussi. Donc ça c'est les épices pour la moutarde. Ici la fameuse moutarde qu'on peut mélanger avec le vin blanc. Voilà. Ça c'est le vin blanc. Tu veux faire ça et moi je l'entends. Voilà. Et puis ça aussi on va laisser un petit peu ensemble pour que la moutarde prenne aussi le goût dans le vin et puis ça tire un petit peu dans le liquide. Bien mélanger. Voilà. Je savais pas qu'il y avait du vin. Un petit peu de vin blanc. On peut laisser comme ça. C'est bon. Laissez le fouet dedans. Et puis là, il n'y a que ça, vous avez une idée? De la mélasse. Un peu plus du terroir pour la mélasse.
Aucune idée. C'est du vin cuit, vous connaissez le vin Ah cuit? oui, Non. le vin cuit. Hein? On fait les gâteaux, donc dans la moutarde, il y a du vin cuit. Mhm. Donc ça met. Et puis de la farine pour lier un petit peu le tout. Ok. Tu mets quoi? On met la farine? Donc, Vas-y, mets la farine. vous pouvez mettre la farine là. Dans lui? Ouais. Voilà. Tapez un petit peu. Et puis, le vin cuit. Je vous laisse mettre le vin cuit. Ok. Mélanger avec la farine. Jo? Ouais, je crois. Vous aidez un petit peu. J'ai pas trop la main. Ah, Là, on brasse. bien mélanger avec la... Juste mon début pour pas que ça... Avec la moussure, voilà. Je vais mousser un petit coup de main. Voilà, je vous laisse continuer. Mélanger un peu, vous verrez, ça c'est dur. Ok. On peut se mélanger, je crois. Ah ouais, ok. Dur, hein? Ouais, j'ai moins la main que vous. Hein. Je dirais du Nutella. Donne un coup de main. On mélange aussi ça? Alors ça, on peut laisser comme ça pour l'instant. Après, on mélangera tout ensemble. Voilà. Donc, farine, vin cuit, moutarde, vin blanc, et puis les épices au sirop. Ok. Maintenant, on va enlever les épices. Je vais le faire pour pas que vous brûliez. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, les épices, on les a mis il y a déjà à peu près 20 minutes hein, pour que ça prenne bien le goût. Il faut Ok. toujours attendre, ça prend un peu de temps. On va pouvoir mettre le vin blanc. Alors, je vous laisse verser le vin blanc là-dedans. Mélanger. Alors, on va juste refaire que ça recuise un petit peu, une ébullition. Ok. Je vais vous aider un petit peu. À quoi là? Ouais. C'est très dur. Merci. Je vais vous aider un peu. C'est mieux. Sinon, on est là jusqu'à demain. Voilà. Donc là, vous pouvez me donner tout ça, je vais finir. Et puis là, il faut commencer à mélanger, Tu mélanges tout à l'heure? Ouais. s'il vous plaît. Voilà. Voilà, on voit bien, la moutarde là, elle est en train de se préparer. Ça devient un petit peu plus épais. Ouais. Et maintenant, on va la cuire. Si c'est dur, je reprends le relais. Et je calme un petit peu. Voilà. Donc là, c'est un peu la phase qui est un peu difficile.
Trop facile à mélanger? Ouais. Hein? Là, on appuie un petit peu comme ça. Alors, on a une bonne ébullition, Ah ouais. là, on voit bien. Ah Hein? ouais, c'est très bon. Hein? Ah, c'est bon. Et voilà la moutarde. Trop bien. On va juste remplir quelques petits pots pour finaliser. Ok. On le remplit avec la moutarde chaude comme ça? Ouais. Donc cette machine, après vous faites en sorte qu'elle s'ouvre comme ça. Alors, laisse prendre. Tu mixes vas-y, sur le prends. petit pot là. Quelque chose qui va de ce côté, voilà. Comme ça? Ouais, puis il faut appuyer sur le piston. On peut le lever un petit peu parce qu'il y a de l'humidité qui est dans le Ah pot. ouais. Voilà. Jusque là. Ok. Là? Encore un petit peu. Voilà, après on les pèse, on contrôle, mais on va déjà remplir ceux-là comme ça. Ok. Voilà, pour la moutarde de Bénichon. Parfait. D'accord. C'est nickel là. Hop. Ouais. Il ne reste plus qu'à les fermer, mettre au magasin. C'est chaud. C'est bon? Ouais. Alors voilà, là on va commencer à détailler les portions. Donc les 500 grammes par exemple. Faire une cuisson normale. Je suis un peu gêné, hein. Non, 650, pardon. 650 bah. pour 500 grammes fini. Ok. Vous voulez essayer d'en faire une ou deux? Ok. Laisse. Vas-y, commence. 650. 650. 600. Voilà. Tu veux faire une? Ouais. J'ai sûrement trop mis, je pense. Ah, c'est dur, hein. Voilà, il ira passer. Tu peux rajouter. Hein. Encore un petit peu. Attends, mais tu prends un petit peu. Voilà. Oula. Donc après, 60. c'est bon? 60. Voilà, tiens. Là, c'est bon. On peut le mettre à côté de moi ici. Et puis, pour la former, donc vous essayez déjà de la faire un petit peu ronde. Prenez par-dessous, vous pliez. Donc après, vous donnez une forme sur la table, que ça soit ronde. Voilà. Ici elle est fermée. Dessus elle est lisse. Ah ouais. Alors voilà, notre émission touche à sa fin. Merci du visionnage. Et maintenant, on va retourner à l'école et laisser Gilles et ses employés travailler calmement. Bye bye. Bye.